gens gardent plus de chant que le menu que le fait. Donc, si je vous demande de me répéter le menu pour montrer Jean Valette, je mets des chants, les gens les gardent. Donc, le début dit que faites attention aux chants. Les chants doivent correspondre à la vraie théologie de l'Église. Donc, on va chanter des fausses choses en disant que ce n'est que le chant. Je vous donne un exemple. Monseigneur, le feu avait pantalé, on chante, un peu de chant que vous connaissez, mais il chante Alléluia, comment il chante après là? Encore, Dieu va sonder pour nous. Tout le monde le chante. Mais dans la théologie catholique, nous tenons que c'est Dieu le Père. Nous tenons que n'est pas mort. C'est Jésus-Christ qui est mort. Donc il ne faut pas dire que comme c'est un chant, chantant comme ça. Non, on chante comme ça. Il faut dire donc quand vous lancez les slogans, ça doit être des choses qui correspondent à la théologie de l'Église. L'Église n'a pas une théologie de la Bible. L'Église a une théologie de la Bible. Mais dans la Bible, il y a... C'est pourquoi je vous dis, vous devez mettre aimer et non souffrir. Parce qu'il n'y a pas... Vous êtes plus de femmes que d'hommes. Si vous avez accouché, et vous seuls, vous savez les souffrances qu'on a. Pour accoucher un enfant, vous le levez et tout le reste. Mais vous ne souffrez pas pour la souffrance, vous souffrez parce que vous aimez l'enfant. Donc, il faut aller à l'objectif même. Quand une maman se lève à 3 heures du matin pour aller à l'hôpital, elle cherche la souffrance là, non. Mais elle aime l'enfant. Donc, l'objectif, ce n'est pas de souffrir. L'objectif, c'est d'aimer entièrement. Voilà. Donc, le Christ n'est pas venu pour souffrir, mais pour donner sa vie. Et dans le don de la vie, il y a que tu montres que tu descends le roi de la souffrance. Mais ce que tu cherches, ce n'est pas la souffrance. Il y avait toute une théologie comme ça, qu'on appelait le dolorisme. Mais l'Église a dit que c'est une fausse théologie. Même la pénitence qu'on fait, des pénitences qu'on fait, même les gens les font en séminaire. Et les prêtres les encouragent, mais c'est faux. Les gens qui montent toute la colline de Volier, de pas de Volier, montent de la pierre à genoux pour s'infliger des souffrances. Non, ma souffrance doit servir pour le bien de. Exemple, je décide que je ne mange pas. Même la lecture de jeu, d'abord personne ne doit savoir que je jeûne. Je dois me parfumer, dois être content, sourire, en gênant. Mais mon jeûne doit être pour un bien. N'est-ce pas? Le jeûne n'est pas fait seulement pour que je m'inflige des souffrances. Même à la confession, on dit la pénitence. Tu vas défricher le champ du cœur. C'est pour ça que Dieu me pardonne. Ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien. Dieu ne me pardonne pas parce que j'ai défriché le champ du cœur. Dieu me pardonne parce que je l'ai aimé. Je regrette le péché que j'ai commis. Bon, pour quand même défricher le champ du cœur. Donc, quand vous concevez maintenant les choses, dans la conception, il faut qu'on soit sûr qu'on maintient la vraie religion. C'est pour ça que, même si d'autres vous disent le contraire, même si vos curés, même si votre neveu vous dit le contraire, moi je tiens beaucoup. Parce qu'il y a des chants qu'on a pu chanter. Quand ils commencent à leur dire ne chantez pas ça, les autres les dans leur diocèse. Dans mon diocèse, je dis on ne chantera pas ça. Par exemple, un sans plus, où on chante Tolomé et Mondavi. Tolomé, c'est Tolomé. Mondavi, c'est Jésus. On ne doit pas confondre Mondavi et Tolomé. Voilà. Donc, je suis des petites précisions comme ça. Mais c'est ma mère qui m'a gâté comme ça. C'est vous les femmes qui gâtez des... Et c'est que quand elle dit... Balaye la maison, hein, quand je viens pour que toute la maison balaye, quand elle vient, elle ne regarde pas si je balaye ici. Elle va prendre les chaises et tourner comme ça.
Parce que pour elle, Valérie, c'est pas ici. Elle viendra regarder ici derrière. C'est comme ça qu'elle était. J'ai été élevée comme ça que je voulais que je pense. C'est vous les femmes qui nous gardent. J'ai vu les trois choses une fois. La deuxième chose, c'est une appréciation. J'apprécie beaucoup l'insistance que vous mettez maintenant sur la formation. Parce que c'est notre point qu'on fait. Je n'aime pas du tout. Donc je ne peux pas beaucoup me prononcer, mais j'apprécie beaucoup. Je leur dis aussi depuis, finalement, moi-même, je vais me charger. J'ai déjà un moment de le faire. Ils tiennent beaucoup de temps. Ils sont beaucoup compliqués sur ça. Donc je vais lire le contenu et réagir sur la formation. C'est des choses indispensables dans la formation. Et c'est l'une des choses que je voudrais vous dire. Le but de votre mouvement, comme je suis la comme le fruit de l'église. Et ça, il ne faut pas le louper jamais. Quand vous le loupez, c'est la catastrophe. Le but général de l'église, qu'on ouvre en deux faces, mais c'est une même chose. C'est qu'on devient des cinq. C'est qu'on devient des cinq. Quand on demande au deux catéchismes, ensuite des enfants n'est-ce pas? C'est ça, non? Tout le reste qu'on fait là, c'est pour. Et quand on nous dit la sanctification, on pratique. Et beaucoup de programmes dans le jeu jusqu'au Concile Vatican II. C'est le Concile Vatican II qui a ramené ça à la surface. La vocation universelle à la sainteté. Et la sainteté passe donc par deux choses. La première chose, c'est une expérience personnelle entre moi et Dieu. Où je deviens signe de la sainteté de Dieu. Je dois être ici. Je dois avoir une communion personnelle avec Dieu. La deuxième chose est horizontale. Je dois être envers les autres enfants. Je suis disciple, témoin. Je suis, que ça vous avez dit, envoyé pour aller faire des choses. Mais je ne serai jamais un vrai disciple. Si je dis faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. C'est un faux disciple. C'est un faux disciple. Donc vous devez, comme Saint Paul dit, il dit imitez-moi. Saint Paul dit imitez-moi. Saint Paul nous dit imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ. Donc il faut ces deux choses-là. Ma relation personnelle avec Dieu. Donc la formation n'a pas pour but de remplir la tête. De remplir et la tête est. Donc faites attention à ces deux choses-là. La tête et le cœur. Donc ne formez pas seulement pour expliquer les choses. Formez, je vous donne un exemple. Les bons catéchistes qui ne prennent pas la communion, qui ne se confessent pas, ils ne peuvent pas être de bons catéchistes. Je dois dire, quand moi je prends la communion, quand moi je parle de l'Eucharistie, c'est ce que moi-même j'essaie de vivre. C'est ça que je vous partage. Je ne lis pas seulement dans le papier pour dire que l'Eucharistie est une bonne chose. Non. N'est-ce pas? Pour que moi-même, je vive cela dans mon cœur. Et je ne vivrai jamais au maximum, mais je partage ce que moi-même j'essaie de vivre. Donc quand vous avez un catéchisme qui est polygame, qui ne prend donc jamais la communion, qui ne se complète jamais, pourquoi vous voulez qu'il partage vraiment de fond avec haute émotion? Ouais, non, il faut donc qu'il y ait ces deux choses dans la formation. N'oubliez jamais, ne faites pas la formation pour que les gens connaissent la Bible. Faites la formation pour que les gens connaissent la Bible et prient avec la Bible à la fois. Donc la formation ne doit jamais sortir de cette objectif de la sainteté. Et j'ai de la sainteté à deux parties. Une partie comme ça là, non. Lui et moi, nous deux, où personne ne sait.
nous deux là, et l'autre partie maintenant, quand vous partez seulement, vous oubliez le plan, c'est la catastrophe. Quand on oublie ça là, lui et moi, on va seulement comme ça là. Parce que le bon catéchisme, c'est celui qui très bien la catéchèse. Le on s'en fiche si vous avez là une relation personnelle avec Jésus. Ça ne marche pas. La troisième chose que nous parlons, je vous encourage, comme j'ai dit là, que vous cherchez l'argent. Quand vous dites que la présidente là aime tout l'argent. Il faut savoir chercher l'argent. J'ai vu certaines personnes, une page difficile, nouveau cap de l'économie. Il ne faut pas qu'on vous décourage par rapport à ça. Parce que tout ce qu'on fait, après il y a à faire cap. Il faut pas qu'on vous dise, vous avez fait l'argent. Non, c'est pas le but. Je ne peux pas commencer par ça. Je vais parler de la sainteté. Mais les yeux au ciel, les deux pieds sur terre. C'est comme ça, les yeux au ciel, les deux pieds sur terre. Il ne faut pas être les yeux au ciel tout le temps. Jésus, Jésus, Jésus. Et quand quelqu'un regarde chez lui, ses enfants sont malades, il ne peut pas les. Quand le voisin d'à côté qui est musulman ou bien qui est pour gospel church, va devenir facile. Il faut le dire. Mais, il faut bien chercher l'argent. Il faut bien chercher l'argent. Il y a trois choses sur le conseil. La première chose, être clair sur la question. Des bureaux, des paroisses, oui, c'est chez toi. Et que cette femme ne cherche pas. Même si on vous accuse, que vous puissiez démontrer que personne ne peut jamais pouvoir démontrer. Parce qu'on va toujours appeler je dis ça là. Mais personne ne va jamais pouvoir prouver que la présidente a pris. Vous devez être dans la gestion et mettre des procédures de gestion. Avec et forcez-vous. Alors, vous devez avoir dans vos groupes des gens qui ont fait comptabilité, économie, finance. Si ne sont pas vos maris et vos enfants, qui vous aident à mettre un système comptable clair, respecté par tout de la paroisse de Kala, jusqu'au bureau, et puis la procédure de gestion claire. Sinon, ça va quand on vous accuse faussement, la première vision, on l'a accusé faussement. Ça, vous pouvez bien faire comme ça. Moi, j'ai mangé tout l'argent de la cathédrale. La personne ne pourra jamais me montrer que voilà l'argent de la personne ne pourra jamais se découvrir. Donc, on mettait les procédures de clair, de la deuxième chose, c'est l'argent du groupe de la société. Avec les choses qui restent, j'ai vu un silence. Mais je sais que c'est la dernière chose, il a fait. Il faut former à chercher l'argent pour venir. Il faut former les membres à chercher l'argent. Si vous avez un beau siège de 10 étages, comme le vôtre, et tous les maisons de membres sont penchés comme ça là, et pour eux, c'est pas bon. Il faut poser cette question. La maman de Kala, à qui je demande 1 000 francs chaque année, comment elle fait pour obtenir 5 000 francs? Est-ce que je peux l'aider à obtenir 5 000 francs? Tu n'as pas l'argent dans la tête. Mais tu peux faire des formations pour décider de vous pouvez faire des formations qui permettent aux membres d'améliorer chacun ce qui est. Il y a des femmes qui peuvent. Et vous pouvez taper des portes que les membres ne peuvent pas taper.
pouvez aller dans un ministère, quand vous êtes de monter un projet, et vu que nous sommes 10 000 femmes, on veut des semences, on veut la formation pour ci, pour ça. C'est des choses qui peuvent vous passer. Et parmi vos jeunes, la famille, mais l'idée que je voudrais que vous ayez dans la tête, ne cherchez pas seulement l'argent pour l'association. Aidez aussi les gens eux-mêmes à chercher l'argent pour eux-mêmes, pour leur propre bien. Parce que s'ils sont bien, l'association sera bien. Mais ils ne vont pas vite comprendre ça. Et peut-être que le mandat va même finir. Ils ne vont pas comprendre. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Eux qui sont comme ça. Moi, j'essaie dans le diocèse. Quand on fait une première phase, ça ne passe pas, je le commence. Il ne faut pas lâcher prise. Nous devons tout mettre en œuvre pour que nos membres, nos fidèles soient bien. Ça ne vaut pas la peine d'avoir une association bien quand un membre n'est pas. L'association ne pourra même jamais être vraiment bien. Alors, mais c'est difficile. Mais vous devez avoir des gens qui vont faire du développement, qui ont fait ce qui ont fait. Qui peuvent vous aider. C'est des anciens fonctionnaires, c'est des jeunes qui vont à l'école. Mais réfléchissez sur ça. Le cadre de l'économie, ce n'est pas seulement l'économie de la structure. Vous voyez, c'est l'économie. L'État ne comprend pas ça au Cameroun. Mais nous, dans l'église, nous devons comprendre. Moi, j'ai lancé une coopérative de toutes les femmes. Les femmes ne veulent pas partir. Ce n'est pas de la celles qui sont là, on va faire. Je suis parti voir le ministre en Arabie Saoudite pour qu'on envoie ce plan, pour qu'on le débute. On a une réunion d'appel. On veut maintenant arriver à commencer à aller lever par spéculation dans chaque arrondissement. C'est une spéculation. La majeure partie des femmes s'engagent à travailler seulement sur ça. Par exemple, en Angola, beaucoup eux, ils ont dit c'est ça. Donc on va lancer une campagne pour que les femmes qui veulent en Angola pour pas seulement pour qu'on organise la commercialisation et la formation. Parce que c'est tout ça. Toutes les celles qui veulent, on va savoir que d'autres ne voudront jamais. Bon, je vous donne seulement un exemple. Il y a par exemple beaucoup d'ONG, même l'État, sont plus sensibles aux femmes que l'homme. Donc, pour vous présenter quelque chose qui n'est que femme. Quand on va dire les hommes, il y en a qui ne vous écoutent. Quand vous dites femme, on sait que les femmes sont plus ces choses que les hommes. Donc, ne lâchez pas sa maman, c'est aussi important. Autant vous devez vous battre pour que vos membres rencontrent Jésus-Christ et l'homme. Autant vous devez vous battre pour qu'il y ait le devoir aider à la fois. Le poste en une. Et là, si on dit qu'on me paye le lieu de culte, donc moi je n'ai pas. Nous, on n'est pas comme à San Minimo. Ils ont construit leur cathédrale en 2 jours. Excusez-nous, on voulait le deuxième aspect là-dessus. Non, le deuxième aspect. Le premier, à poser les procédures de gestion. On peut bien comprendre le deuxième là. Non, le deuxième, c'était la recherche de moyens pour vous-même, pour l'association. C'est-à-dire, vous avez dit, par exemple, avoir un siège. Quand vous avez un siège, ça vous dit une partie pour mettre. Quand on construit un siège, vous construisez parce que. Comme il n'y a pas de gens de l'Ouest, ce jour-là. Ils sont devant apprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai fait un peu. J'apprends beaucoup de choses. Vos bureaux sont en haut. Le banc, vous mettez en location. Vous cherchez un supermarché. Puis vous faites un contrat par an.
là, ça va que c'est OK. Et en fait, pour les étudiants, des petits bourses, chaque année, ils payent par an. Parce que quand vous avez des faux locataires, là, c'est pas bon. Il faut même réfléchir sur le type de location que non. Mais il faut réfléchir. Donc, c'est pour, il faut que l'association ait des moyens. C'est pourquoi je vous ai dit cette chose. Une bonne procédure de gestion. Mais appelez les gens qui vous aident. Si vous-même vous n'êtes pas des comptables financiers, il faut appeler les gens. Aidez-nous à mettre. Vous avez vos maris, vos enfants qui peuvent faire ça. Aidez-nous à mettre. Normalement, c'est le rôle des commissaires. Les vrais commissaires sont des contrôleurs de gestion. C'est eux qui font le budget. C'est eux qui contrôlent est-ce qu'il y a des dépassements, est-ce qu'il y a des fiches de comptabilité, est-ce que les papiers de gestion sont clairs, etc. Vous pouvez, si vous avez un fils qui est je te vois regarder Elle a même travaillé au donc il faut un bon comptable qui va mettre dans ce studio. Comment est-ce que l'argent sort? Quelle pièce il faut que l'argent sorte au monde? Si chaque année, avoir des rapports financiers, il faut un plan comptable de votre association. Et que tout le monde remplisse le même type de compte comptable. Mais quand moi je fais ça, j'envoie ça dans le compte. Mieux vaut travailler avec la race unique au monde. Tous sont pareils. Sur 150 pages, tu vas avoir une belle qui se travaille avec il y a du travail. Mais le vrai problème, c'est que c'est pas du tout avec ce travail. C'est le président de la commission finance. Or, généralement, il fait de son travail et président de la commission. Ça fait qu'il ne peut plus travailler à la fin. Tous. Non, lui, c'est de Bruce quand même. Même dans sa paroisse, bon, c'est une paroisse qui est là. Donc, il se débrouille. Il faut qu'il fasse quand même ça, comme Aïe le disait. Beaucoup a été fait, beaucoup doit encore. Bon, je vous ai dit mes trois choses dans la langue. Mais revenons un peu pour l'histoire de la souffrance. L'église souffrance, quand on va enlever souffrance, l'église souffrance, à la place de l'église souffrance qui est Le purgatoire, votre rôle pour le purgatoire, c'est seulement le 1 là. Excusez-moi, je continue d'abord. Moi, je me dis que cette souffrance, on ne peut pas avoir le bonheur sans souffrance, sans souffrir. Mais cette souffrance, c'est vous qui devez vraiment encourager les gens à souffrir. À expliquer ce genre de souffrance qui est dans la SOCAP. Parce que même maintenant, là, notre programme est un peu faussé, on a souffert chez vous là. Je sais, maman. Et c'est normal. Je sais, maman. Puisque, non, attendez, vous allez me répondre. Puisque c'est normal que quand tu aimes quelque chose, tu dois souffrir, tu dois perdre ton temps. Même se lever la nuit pour prier, c'est parce que tu veux causer avec ton père. Mais c'est une souffrance que les gens ne savent pas que cette souffrance que tu veux, c'est pour ton bonheur. Il y a plusieurs souffrances, parce qu'il y a des souffrances que les gens provoquent eux-mêmes, ils se font souffrir eux-mêmes. Ça passe, c'est cette souffrance-là qui passe. Mais souffrance que tu souffres pour avoir ton bonheur dans ta vie, c'est différent.
comme mettre les pieds dans l'eau, comme on faisait pour apprendre. Pour qu'on ne dorme pas. Pour qu'on ne pas dormir. Bon, ça tu vas dire que c'est quelqu'un qui te pousse à souffrir, ou bien tu ne veux pas ce mot-là pour que quelqu'un ne s'éloigne pas de toi. Moi, je me dis vraiment, c'est vous qui devrez analyser quel genre de souffrance que Asokap a mis dans sa vie. Je veux parler en gros français maintenant. Je ne voulais pas employer les gros mots. On appelle dans l'église la lex orandi, la lex credendi et la lex vivendi. C'est-à-dire la loi de la prière, la loi de la foi et la loi de la vie doivent correspondre. Maintenant, il y a des règles pour chaque loi. Une des lois de la lex orandi, c'est qu'elle doit être simple, sans complication. Quand les gens attendent qu'ils comprennent. C'est ça le problème ici. Ça, c'est la lex orandi qui est comme la publicité. Quand la publicité passe, il ne faut plus qu'on explique. Il faut que les gens comprennent. C'est ça. Or, quand la publicité, je dis, je vous encourage à prier, je vous encourage à souffrir, je vous encourage à agir. Je ne vais jamais prêcher comme ça. Même si tu me mets la corde ici au cou. Je vous encourage à prier. Soyez des gens qui prient. Je vous encourage à agir. Mais je vous encourage aussi à souffrir. Vous devez souffrir. Je reprends les mêmes mots. C'est ça qu'on appelle la lex orandi. N'est-ce pas? C'est pourquoi même les prières, on les change. Vous savez, une prière ne nous soumet pas à la tentation. Mais on a changé pourquoi? On a changé pourquoi? Parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas vrai. Même comme Dieu a... On ne va pas dire que Dieu n'écoutait pas notre Père. Dieu les a toujours écoutés. Mais il faut que ce qu'on entend, qu'on n'ait plus à se poser 1000 questions. Dans la prière, quand tu expliques à un enfant, tu expliques simplement non. Que l'enfant comprenne. Et c'est ça les slogans. C'est-à-dire que ce que les gens voient, ce qui frappe les gens doit les attirer et non les réprimer. Et ça ne doit pas demander beaucoup d'explications. Il faut qu'on capte. Il faut qu'on capte vite. Et toutes les associations ont par exemple, les Juan Maria, eux ont quoi? Humilité, Jognon, mais beaucoup. Quand on parle comme ça, tout le monde comprend ce que c'est. Une chose est d'appliquer une autre chose. Elle aussi, je suis avec elle dans les problèmes. Elle dit, le mot Boukban là, je ne vois pas ça. Avec chacun, j'ai mes problèmes. Par exemple, quand on parlait de l'extrême, on savait que quand on a déjà fait ça, c'est fini. Tu es parti. Tu pars déjà. Mais maintenant, là, on a dit qu'il ne faut plus parler de l'extrême. C'est ça. Il ne faut pas que le mot, même si la réalité est là, il ne faut pas que le mot choque. Parce que c'est ça que les gens, nous-mêmes, disaient, je l'ai extrémisé. Elle disait, ah, quand je fais laisser mon sang à quelqu'un. Et là, les gens refusent le faire. Mais quand tu expliques que l'onction des malades, c'est pour que tu sois guéri, tu appelles ça onction des malades. Donc, le but même de guérir le corps et l'âme. Si ça ne guérit pas le corps, au moins tu vas guérir déjà l'âme. Voilà. Donc, ne pensez pas que comme on a dit, on ne change. Puisque l'église est on a changé jusqu'au Notre Père. Jusqu'au Notre Père. Si on a changé Notre Père. Donc, n'ayez pas, laissez pas un péché. Je ne dis pas que le fait de discuter, c'est vrai. Vous avez raison. Non, le mot souffrir, c'est comme si vous portez. Donc, ça fait peur. Quand quelqu'un voit ça, s'il n'est pas catholique, il se dit que vous pouvez le tuer. Mais moi, je porte le sac que j'ai. Voilà, il se dit que vous pouvez le tuer. Il faut un cheminement, une rencontre, un cheminement avec vous, pour qu'il intègre
le sens, n'est-ce pas, et ce que vous avez là, le bienfait de tout ce que vous avez dit est fondé. Comme nous-mêmes, hier, hiérarchie, nous avons dit des objectifs fondamentaux. Au-delà de la gloire de Dieu, on a la sanctification des membres et la délivrance des âmes. On dit la délivrance est au service de la sanctification. Donc dans cette hiérarchie, on n'a jamais pour finalité la souffrance. Quand on met souffrir, comme elle a dit, c'est une expression de cette église en commun, on a dit en 3 états, triomphant, au purgatoire et sur la terre, l'église souffrante. Et nous on dit, si nous souffrons, nous avons aussi des souffrances, même involontaires. La seule souffrance volontaire que nous faisons officiellement, c'est de nettoyer le cimetière. Voilà, entre guillemets. Bon, il y a avec le jeûne de l'église, au temps de carême, le jeûne que l'église permet. Donc, à ce niveau, c'est le fondement que vous avez donné. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand je m'avais nettoyé la tombe de ma mère, est-ce que c'est une souffrance pour moi? D'autres gens pensent que... Est-ce que c'est une souffrance pour moi? Que je m'avais nettoyé la tombe de ma mère. Mais si je pouvais même mettre le vernis tout le temps, c'est pas une souffrance. Nous pouvons vous dire qu'il y a des gens qui fuient le groupe parce que quand on leur dit que allons ensemble nettoyer la tombe, on dit que non, moi je ne nettoie pas. Vous ne savez pas, donc si toi tu meurs maintenant, la tombe sera abandonnée, Mon père vous nous avait dit que le don amène la souffrance. On a répondu. Vous allez au cimetière, vous avez fait une dîme du temps, vous avez donné votre temps pour entretenir, parfois parfois on ne sait pas le temps. Mais ce que je dis, la finalité quand je pars au cimetière, ce n'est pas le souffrir. Non, c'est le souffrir. Alors, ici, c'est la finalité que vous exprimez. C'est ce que je voulais faire comme là. Parce que si vous regardez, si nous avons la croix ici, voici la croix que vous portez. Donc, entre les fichiers et il y a un rapport. Voici la croix du Christ. Ça symbolise cette souffrance-là. Mais dans Christ, la communion à la passion du Christ. L'expression de la croix même. L'expression de la croix, ce n'est pas c'est l'amour. C'est l'amour. Donc, si vous voulez vraiment, si vous vous entrez vraiment dans le cœur des choses, c'est l'amour. Mais l'amour est une expression. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner la vie pour ce qu'on est. Donc ça, c'est l'expression de l'amour. L'expression de l'amour, c'est pas la vie. C'est-à-dire que quand vous dépassez une limite là, l'expression de l'amour, c'est même pas là. Et quand j'aime, je souffre un peu. C'est quoi la souffrance? C'est quelque chose. Quand j'étais petit, boire la nourriture me faisait souffrir. Maintenant, je mets la nourriture sur la langue, je peux marcher normalement. Ça me fait plus souffrir. Vous avez compris. Oui, donc c'est une expression de quelque chose. La souffrance. Comme on l'avait su dans les médias. C'est pas le fait lui-même. Comme vous étiez persécuté, on a suivi. L'expression n'est pas la finalité. Il faut aller à la finalité. C'est ça. La finalité, ce n'est pas la souffrance. Non. La finalité, donc, ce que je vais exprimer ici, c'est la finalité. C'est-à-dire, ce qui doit se ressortir, c'est le cœur même de la chose. C'est le cœur. Parce que nous avons dit, on a le sacré-cœur de Jésus, nous avons le cœur immaculé de Marie. Toutes ces choses-là ne parlent plus que d'une seule chose. Voilà. Nous avons 12 étoiles qui symbolisent. Ça ne parle que d'une seule chose, de l'amour. Donc le fait que l'amour manque ici, moi je dirais que c'est un gros problème. Il y a l'amour, mon Seigneur. Mais vous écrivez-nous ça. Il ne faut pas qu'on commence à chercher que l'amour est même tout ici. C'est ça que, c'est pourquoi je vous ai dit à la lex orange. Agir. Aussi simplement que ça. Prier, aimer, agir. Si vous voulez être un restaurant, commencez par prier, agir. Benarek. Il faut leur montrer ton foulard. Et on finit que mon Seigneur, parce que nous, comment on comprend agir? Comment nous comprenons agir? Pour nous, agir, c'est le service aussi. Agir, c'est les œuvres de miséricorde. Voilà. Agir, c'est le service et les œuvres de miséricorde. C'est le témoignage. C'est ça. Voilà l'action. Pour que vous ne soyez pas seulement là, je vous salue, Marie.
Voilà. D'accord. Mais qu'est-ce qui englobe tout cela? C'est l'amour. C'est l'amour. Je dirais même que le fait que l'amour manque ici là, c'est le même truc là que tout le reste. Moi, je mettrais même aimer d'abord, prier et agir. C'est comme ça que j'ai fait mes Aimer. Moi, je dirais aimer, prier et agir. Mais C'est bon. Ça, c'est une grâce extraordinaire que le Seigneur nous donne. Ça, c'est bien. Voilà, c'est un évêque. C'est une grâce extraordinaire. Donc, on a posé, c'est quand il nous a enrichi. Non. C'est Mais très bon. Elle est là. Voilà. Ça, c'est enregistré. moi, je suis un pauvre petit. Je suis le mien là. Parce que C'est enregistré. Parce que quand on a créé la surface, la devise qui est là, c'est la devise de Dieu. Nous n'avons pas pensé que nous allons trouver une devise correspondante à cela. Moi, je veux que ça dise. C'est que les choses de blanc ont même les choses. Effectivement, n'est-ce pas? Il y a des choses qui viennent chez les blancs qui ont aussi. Parce que non, on peut souvent que chez qui viennent chez les blancs, ils ont aussi beaucoup de. Parce que nous, on réfléchit avec le temps, on estime que ce qui est vrai, selon la doctrine de l'évangile, c'est ça. En fait. Et personne ne pourra jamais vous critiquer par rapport à ça. C'est jamais de l'être. Parce qu'au cœur de votre mystère, ce qui vous met en mouvement en réalité, tout ce que vous faites là, c'est ça. C'est l'amour. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas faire ce travail pour les âmes du purgatoire si vous n'êtes pas mu par l'amour. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand je m'avais nettoyé la tête de ma mère, c'est pas une souffrance pour moi. Mais pourquoi? Parce que c'est ma mère. Je peux même, si vous pouvez mettre le diamant sur sa gorge, je le ferai. Ça ne me coûtera absolument rien. Mais il y a une explication. C'est le cœur. C'est le cœur. Parce que quand tu m'aimes pas, tu Quand tu n'aimes pas, parce qu'en réalité, votre travail pour les âmes du purgatoire choque beaucoup. Il faut perdre son temps pour aller nettoyer un cimetière. La vraie explication, c'est l'amour que vous avez pour cette personne. Envers les âmes du purgatoire. Il n'y a pas d'autres explications. C'est l'amour qui, comme Saint Paul le dit, c'est l'amour que fait agir. C'est l'amour qui vous donne même le pouvoir. C'est l'amour qui vous pousse à l'action. Au cœur de ce que nous faisons. Merci, mon Seigneur. Permettez que je comprends. Mon Seigneur, merci beaucoup pour ces explications. J'espère que le bureau national a pris note. Et qu'on pourra voir dans les jours à venir ce qu'il y a lieu de faire. Du moins, au niveau du diocèse, nous avions déjà adopté cette devise. Parce que moi, je suis dictateur ici. est-ce que c'est possible ça? Quoi? Une association qui est. La personne qui commande le diocèse, c'est une seule personne. Bon. Une petite parenthèse. Mon Seigneur Diana avait écrit à Rome. Oui. Sa conférence épiscopale a un point de vue. Et que moi, j'ai un autre point de vue. Qu'est-ce que je fais? Alors, sa conférence épiscopale nationale ici, que tous les enfants du primaire doivent avoir la tenue bleue. Et moi, dans mon diocèse, je ne veux pas. Je fais pas la conférence. C'est mon douleur de péché. C'est-à-dire, tu dis que tu es un péché. C'est des choses organisées. Rome a écrit, vous avez raison, mon père. Vous faites ce que c'est l'évêque qui commande dans son diocèse. Donc, dans mon diocèse, je vais donner un exemple. Le Notre Père, il y a un de refuse de changer. Moi, j'ai dit que si. Je sais que le Père doit changer. Mon chef a dit que lui ne change pas. On va le taper. Non, mais nous, on a changé. Donc, l'évêque est l'apôtre de son Dieu. Ce que je ne peux pas changer, c'est l'évangile, la loi universelle. Mais l'organisation, je peux décider qu'on n'appelle plus président de la SOCAP, mais coordonnateur.
Je dis, comme les gens croient que quand tu es président, chez moi désormais, tout le monde s'appelle coordinateur. Voilà. Ça, moi, je peux décider que chez moi, c'est maire. Dans ce genre de choses. On est à l'école, hein. Une association de droit pontifical. Comment est-ce que vous Une association de droit pontifical. Je peux me refuser de l'accueillir dans mon dossier. Je comprends. Vous venez, même les congrégations. Une congrégation de droit pontifical qui dit que je dois accueillir, je ne vous veux pas. Est-ce que si vous acceptez, est-ce que vous pouvez changer quelque chose dans le chapitre général? Non, je ne change pas quelque chose dans le chapitre, mais je veux dire que je donne un exemple. Je donne une paroisse à une congrégation. Je prends un cas réel, ce n'est pas l'explication. La part de Ngola était au CIC. Avoir un curé qui ne faisait pas ce que je voulais. Je lui ai dit deux choses. Ou nommer un autre curé, ou je vais en paroisse. Donc, on n'a pas notre curé. J'ai repris ma paroisse. Vous comprenez, c'est l'évêque qui vigile dans son. Je vigile dans mon ministère. Je dis que vous êtes à ce camp. Mais si je sens que quelque chose ne porte pas de fruit dans mon diocèse, je dis dans mon diocèse, c'est ça qui va porter le fruit. Donc je dis dans mon diocèse, on fait comme ça. Mais là, on est dans la pastorale. C'est ça. On est dans la pastorale, on est plus dans le canon. Ça, elle le sait, c'est qu'elle doit. Merci. Merci. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la bénédiction. Merci Jésus pour leur engagement. Merci de les avoir protégés pour leur amener jusqu'à moi en ce moment. Maintenant, je te les offre, Jésus, pour que tu bénisses chacun d'eux, pour que tu protèges chacun d'eux, pour que tu les bénisses dans leur famille, dans leur travail, dans leur profession, dans leur mission. Que tu les tiennes par la main, Jésus, pour que le travail qu'ils font porte des fruits et des fruits qui vont. Éloigne de Seigneur tout ce qui est contraire à ta volonté et que ton Esprit Saint les illumine à tout moment. Bénis les responsables de manière spéciale. Comme tu as voulu, Jésus, tu choisis certains à qui tu donnes les responsabilités, mais dans le pays spécialement en envoyant sur eux la surabondance de ton Esprit Saint, la surabondance de ta grâce. Écoute ma supplication, Jésus, non à cause de leur mérite, mais à cause de ton Saint, de ta miséricorde, de ta tendresse
do luban ayon do za bebia ni lo ye nasi mbol pe ayo ha bibi bian ya modi o du bi bian ya karobo an mbol bia bia di baba kar bi bian di o a jon me kumu bo o va bi mbajam fia comme fiebo amen fia comme fiebo amen fia comme fiebo amen amen e wa menase amen comme il s'aime. À savoir le compte rendu de la dernière réunion et de la commission épiscopale apostolale de l'Aïe, la présentation du rapport bilan du premier congrès national, le suivi de la mise en œuvre des résolutions du premier congrès national. Nous allons en parler tout à l'heure certains aspects. Nous allons également aborder dans ce contexte-là l'avant-projet d'un carnaval unique de prière. Quatrième aspect, c'est le pèlerinage national, le deuxième du genre, programmé à Ebolova. On va présenter les objectifs, le programme et on va discuter sur le budget. Enfin, dernière partie de cette phase pastorale est d'hiver. Nous allons clôturer notre session par la messe. Et nous lançons déjà les inscriptions de messe. Parce que dans la SOCAP, inscrire la messe, c'est un devoir d'amour. C'est la première des prières la plus grande. Quand on se rencontre, on inscrit la messe pour le salut des défunts, mais aussi pour nous-mêmes, pour notre sanctification et la délivrance des âmes purgatoires. Donc la phase liturgique, l'étude des intentions de messe, et les textes du jour qui sont dans le document des responsables ont reçu, et on s'excuse pour l'Assemblée, il n'y avait pas cette moyenne. La prière universelle, et après la communion, l'hymne de la SOCA, le mot de la présidente nationale de clôture, le mot de la présidente diocésaine. Donc voilà comment nous allons animer cette session qui est la troisième du genre, mais la deuxième de l'année 2019. La première s'est passée à Yaoundé. C'était le 20 mars 2019 à Bodé. Voilà pourquoi nous invitons la présidente diocésaine à prendre la parole pour le mot de bienvenue. Avant le mot de la présidente, maintenant, il y a David Duga, Mipipia, Mikukuye Péché, Mbamba appelle le Yahoo Sinara, comme Beda, David Duga, un supermané que nous carrément, ce n'est pas bien. Now, what's this issue? Who is one was a quam dam in Canara, a taman quam dinner to do so in Wagwaya, or Timini, Senara, you are it was a carbona, what pull a single we, Senara, you got the Bambi Puga, and Quavity, Sinimo, Saboya, how merci. Diocèse de Bala, Homoneri diocèse de l'apostolat de l'Aïe. À SOCAP, bureau diocésain. Mot de bienvenue. Madame la présidente nationale de la SOCAP, Mesdames et Messieurs les membres du bureau national, Monsieur l'aumônier diocésain de la SOCAP de Bara, chers membres et sympathisants de la SOCAP, chers invités, bien-aimés dans le Seigneur, tous les membres de la SOCAP de notre diocèse se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans cette belle paroisse de Marie-Mère de Dieu d'Obala. En effet, depuis sa création dans notre diocèse, notre association n'a jamais eu l'occasion d'accueillir une telle visite. Nous nous souvenons que certains ont eu la grâce d'assister au pèlerinage organisé par le Bureau national provisoire. Notre joie est d'autant plus grande que nous sommes le premier diocèse en dehors de Yaoundé à être visité après la tenue de notre premier congrès en novembre dernier. Chers membres du Bureau national à SOCAP,
Le diocèse de Bala que vous visitez en ce jour est constitué d'un bureau diocésain de coordination, de 8 bureaux zonaux pour un total de 40 groupes, 430 membres actifs et une centaine de poulains. C'est vers les années de 1997 que les premiers groupes voient le jour dans notre diocèse. La visite de Rose Mbese, alors responsable général de la SOCAP, et la signature du premier livre de prière à Obala constituera pour certains membres qui commencent à adhérer dans ce groupe un point d'appui et un motif d'encouragement. Depuis lors, l'équipe en place conduite par Madame Sabine Essini de la zone de Sa travaillera d'arrache-pied pour que l'association soit connue, aimée et animée. L'aide des aumôniers dans ce sens leur sera d'un grand rapport. Les encouragements de Monseigneur Jérôme Owoniko, d'heureuse mémoire et actuelle de notre Père évêque, Monseigneur Sostène, Léopold Baïmi viendront d'organiser les groupes. Fonctionnement. Le bureau de coordination se réunit une fois par mois dans une zone. Occasion pour nous de former nos membres, d'évaluer la situation de nos groupes et de faire des projets. Bien que nos moyens soient limités, nous nous efforçons à mettre sur pied une petite banque de messe. Occasion pour nous aider certains prêtres dans des paroisses reculées avec quelques intentions de messe. Notre Père évêque demande depuis quelques années à ce que les Bikwan Bimiswan soient également Bikwan Mogoban. Raison pour nous de réfléchir sur la création d'une cacaoyère, un champ de maïs ou encore d'arachide ou de manioc selon les zones. Les cimetières de nos différentes paroisses sont entretenus, et particulièrement celui de la paroisse des Faux où sont enterrés nos pasteurs. Le diocèse a demandé, selon le charisme de l'association, de ce que nous puissions accompagner les corps de nos pasteurs jusqu'à leur dernière demeure. Les messes sont demandées en paroisse dans les zones. Nous avons cependant 3 difficultés majeures. C'est le vieillissement et la perte de plusieurs de nos membres. Avant la fin de cette année, nous sommes déjà une dizaine de disparus. Des contributions par membre sont à peine versées à cause de trop de demandes dans le diocèse, qui est en pleine construction. L'absentéisme lors des rencontres. Malgré tout ceci, au bas la vie, au bas la avance. Chers membres du Bureau national, voilà un bref aperçu de la SOCAP Obala. Une fois de plus, bienvenue à Obala. Antiane dia. Masubia kona dodi. Au bas la vie, au bas la avance. On a retenu, non? Oui. Voilà, donc on applaudit encore. Après le mot de bienvenue, la présidente diocésaine de Bala, nous allons vous prier de vous lever. On va appeler la direction de la présidence nationale. Priez, souffrir, agir. 1, 2, 3, 4. Priez, souffrir, agir, sont les mots-clés de notre assemblée. Priez, souffrir, agir, c'est la devise de la SOCAP. La SOCAP, c'est l'association des chrétiens pour les âmes du purgatoire. Nous prions. Agissons pour délivrer les âmes du purgatoire. Nous prions,
dans nos souffrances, nous agissons pour délivrer les âmes du purgatoire. C'était la présidente nationale, la première élue au niveau national de la SOCAP, Maman Claudine le Seigneur Jésus-Christ. À jamais. Geneviève. Oh, monsieur Yakona, Dieu. Oh, monsieur Yakona, Dieu. Révérend Père Kizito Wandandi, aumônier national de la SOCAP. Distingué membre du bureau national de la SOCAP. Madame la présidente du diocèse de Bala, chers responsables des différents groupes, chers membres et sympathisants, chers fidèles du Christ, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je remercie le Seigneur pour le don merveilleux de cette rencontre. La deuxième édition, au cours de cette année 2019, fixée dans le cadre de notre calendrier des activités, adoptée lors de notre session inaugurale à Yaoundé le 20 mars dernier sur la colline de Mouni. La réunion de ce jour nous donnera l'occasion de poursuivre la construction de la SOCA au niveau national. Pendant le congrès qui a eu lieu en novembre dernier, nous nous sommes fixés des objectifs sous la forme des résolutions à mettre en œuvre pour le développement de notre association. La présente session nous offre l'opportunité de les examiner en profondeur à travers le rapport bilan du congrès qui vous sera présenté. Et notre projet non moins important va occuper une place de choix dans nos échanges. Il s'agit de l'organisation du deuxième pèlerinage national de la SOCA programmé à Igorova et donc les modalités et la faisabilité seront étudiées. D'autres aspects seront abordés dans le même sens de l'édification du groupe au niveau national. Au canevas unique des prières, la nécessité du financement des activités. Avant de terminer mon propos, je voudrais à juste titre saluer votre hospitalité manifestée à travers cet accueil chaleureux qui nous a été réservé dès notre arrivée ici à Opala. Il témoigne de cet esprit fraternel qui nous habite tous. Sur ce, je déclare ouverte la deuxième session trimestrielle du Bureau national de la SOCA pour le compte de l'année 2019. Que le Seigneur Jésus-Christ, premier d'entre les morts, nous concorde des vertus de son Sacré-Cœur. Par la maternelle intercession de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et Reine des âmes du purgatoire, et la prière de Saint Michel Archange, notre patron national. Bon travail à tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Monsieur Yakona, Dieu. Beaucoup sont mis d'accord. Il y a même si le corps on se sent tomber en bois. Il y a beaucoup mais Ani kwa miso yele ni jagamu tonala kwa romanto. Mina mbe ya wi alora kimi ya ngalo ngola ni tambaza. Ya isufa kwa wana kibisiga kama akwa ni mani kusinala. Ndo ali so iso ndani la isugi ye mucha langa talbia ya biti abu afana ataya president hakafina alimitana ya nyamorosu amuni wa haya wude ya wude tanzo ya wude ni we mimi ni kwa kusikata siasa nala
réquisito voilà. Il faut le soit prépare national, prépare soit avant nos balas, une séminaire national. Oui, je sais ça c'est national, c'est un professionnel. Deux hommes n'ont pas privé oui. Autant le pour le man comme Mayenne pour le mettre pour c'est pas il n'a pas eu pour le aku akan dapat ampun tanpa tunar bola, tidak bola, tidak kena, dan dia jangan murus, atau mungkin juga, dan dia awal nama aku, aku nana, orang ini dia ke waktu, ambos dia sudah bina, ambos dia dia ke dia dia ini dia jadi kami na, dia ini bisa na, sesuatu bawa apa di sana lah. Kalau mana apa sudah sudah, nah aku masuk di pokoknya di kami na, gimana komisen, dia jadi ikut kawan dia, apa sih kita tadi buat acara di rumah punya, nah apa, soalnya itu kawan yang balik buat dia, besar, kalau buat di rumah buat. Ya conseguir peregrinar di adonar persona Europa na peregrinagem nacional itu itu zadana asokam kalau ini asokam kayak ini kalau dia mau terlihat kalau kita boleh senang kita pernah sokam kalau kita kubur itu wajib itu sesuai itu sini ada sesuatu yang kita coba kalau siapa nak boros ini
Nous avons écouté la présidente nationale dans son mot. L'ouverture de la session, elle va maintenant se relever pour présenter la délégation qui l'accompagne. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Madame Marigo, première vice-présidente nationale, membre du bureau national, membre du bureau de diocésain de Bertois, paroisse Saint-Pierre-au-Pôle. Antianelia, Mumeloa, Manamari, le président à bureau national, le secrétaire général à Diosoloba, je sors à paroisse Saint-Lieu de Cal, zone de Monaco. Je suis Madame Marie Zaveri, responsable diocésaine de la SOCAP de Bafia, paroisse cathédrale. Et je suis en même temps première conseillère du bureau national. Je me nomme Marie-Joséphine Nkoumou, deuxième conseillère au bureau national, vice-présidente du zone de Croix à Yaoundé, présidente paroissiale de l'Ipouton. Je viens de la paroisse à Konsambelia. Je suis Marie-Chantal Guérou du diocèse de Bafia, première au commissaire au compte au bureau national, responsable paroissial de la SOCAP à la paroisse Saint-Benoît de Ndéké à Bafia, trésorière diocésaine de la SOCAP au diocèse de Bafia. Maman Berlé Christophe, mon chargé de communication à bureau national numéro 2, mon diocèse de Bala, paroisse de Ngoya. Merci. Tiens, bien. Cécile Barca, nous sommes là pour mesdames les responsables de ce centre à paroisse Saint-Benoît. C'est bien qu'on a dit. Le secrétaire national, paroisse Saint-Philippe, apôtre et tout le plateau, ainsi, l'aumônier, le père aumônier, là aussi, la parole. Vous dites les liens. Comme c'est la bonne. Tout le monde me connaît. Alors, quand je fais visite au Pamboino, alors, notre aumônier diocésain, notre aumônier national. Mais je ne suis pas de Yaoundé, je suis de paroisse Saint-Christophe de Nord. Merci. Nous allons présenter le rapport, n'est-ce pas, de la session inaugurale de cette année 2019. Conformément à la programmation du calendrier des activités, la deuxième rencontre du bureau national élu à la suite du premier congrès national
qui s'est tenue le mercredi 20 mars 2019 en Volier. Elle était co-présidée par M. l'abbé Kizito Mononzi, aumônier national, et Mme Claudie Victoire Ouna, première présidente nationale élue. M. Kamba Kambachan Benoît, secrétaire national du bureau national, rapportait les questions inscrites sur l'agenda de travail. Première phase, animation dévotionnelle, dont l'accueil des responsables. Cette séquence a été marquée par l'arrivée et l'installation des différents responsables et selon le programme arrêté. La prière votive pour la gloire de Dieu, le salut des âmes purgatoires et la sanctification des membres. 3 chapelets ont été récités par l'Assemblée des membres de Yaoundé sous la coordination du secrétaire national. L'Esprit Saint, la miséricorde et les défunts. Deuxième partie, la phase théologique. Quant à la prière d'ouverture, sous la plaine pastorale de la gare, les responsables du BUNAT et tous les membres présents ont prié pour le bon déroulement des assises et pour le salut des âmes purgatoires. Ce mot était venu de la présidente Jocelyne Yaoundé. Madame Cécile Barca, en prenant la parole, a exprimé sa gratitude au Seigneur pour le choc porté sur l'archidiocèse de Yaoundé. Dans la même foulée, elle a souhaité la bienvenue et un agréable séjour à tous les participants qui ont pris connaissance des grandes lignes de l'animation et de la circulation du groupe de Seigneur de Yaoundé. L'allocution de l'ouverture de la présidence nationale. Le but et les objectifs de la session du mois de mars étaient au cœur de l'intervention de Mme Claudie Victoire Ouna, première présidente nationale élue. Elle a ensuite dévoilé l'orientation spirituelle et pastorale de son mandat, la paix et l'inventivité, en invitant toutes les parties de l'association à l'unité, au dynamisme et à la collaboration. À la fin de cette intervention, la présidente nationale a présenté à l'assistance toute la délégation qui l'accompagnait ainsi que ses invités. Donc voici la Constitution. Monsieur l'abbé Clément Moufo, aumônier général chargé de l'apostolat et laïque CMC Yaoundé. Monsieur l'abbé Kizito Mononzi, aumônier national au Bala. Claudie Victoire Ouna, présidente nationale de Yaoundé. Et Mienne Marigo, première vice-présidente de Troyes. Marcus Etebe, deuxième. Marius Etebe, deuxième vice-président au Bala. Jean-Benoît Tamatama, secrétaire national Yaoundé. Odile Mangono, trésorière nationale Bamayo. Marie Chantal Guédou, commissaire au compte numéro 1 Mafia. Casimir Yama, commissaire au compte numéro 2 Dertois. Marie Zaberi Koukoumege, conseiller numéro 1 Mafia. Jean-Louis Essala, délégué en charge de l'animation Bamayo. On s'explique vraiment comme son nom l'envoie. Il y a une mission pour la 5e année en train de dynamiser le groupe de Saint-Melima. Donc, le nom du parlant s'explique, on va la fête. Et l'enseignement de la gare, la session inaugurale de lancement des activités du BUNAT s'est présentée comme une opportunité de formation. Ainsi, l'aumônier général de l'apostolat de laïque, M. l'abbé Clément Moufo, a donné un enseignement sur le thème servir et donner sa vie, Matthieu chapitre verset 28. Dans son exposé, il a recommandé aux membres en général et aux responsables, aux responsables de groupe en particulier, d'être au service de l'association et non des intérêts qui peuvent faire le lit de la discorde.
parlant de la dévotion en faveur des âmes du purgatoire. Il a rappelé sa dignité et souligné l'exigence de charité. La communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Après cette belle conférence de Monseigneur Sosthène, après les discussions que nous avons eues, maintenant nous voulons confier au Seigneur nos travaux. Et particulièrement, comme chaque jour, la libération de nos frères et dames du purgatoire. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Car Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir juste, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, ou bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu la récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare.
ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne sera connu. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Juste quelques mots. Aya banji di so. Je ne suis pas comme celui-là. Moi, je jeûne 3 fois la semaine, je donne ce que j'ai à l'église, je fais ceci, je fais ceci. N'est-ce pas, je suis seul. Mais il me faut encore quoi d'autre? Tout ce que j'attends maintenant, c'est la récompense éternelle. Vous voyez un peu. Alors, aujourd'hui, donc, le président m'a fait ouvrir les voies à certains. On appelle ça, nous allons la marque payer, l'exhibitionnisme. C'est quoi? Bien monté. Le fait de vouloir toujours montrer tout ce qu'on fait de bien. Le lendemain, il faut que tout le monde sache que tu es allé prêter l'argent chez lui, n'est-ce pas? Il te fait quelque chose, il fait diffuser ça partout. Et le Christ est en train de le dénoncer que ceux-là ont déjà reçu la récompense. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour vous autres qui êtes à la soka, n'est-ce pas? Tout ce que vous faites devrait être secret. Pourquoi? Pour que vous évitiez le purgatoire et particulièrement l'enfer. Est-ce qu'on se comprend un peu? Pour que vous évitiez ces milieux-là, essayez d'être discret sur tout ce que vous faites. C'est un peu ça. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est régi ce qu'on appelle le 4e pouvoir. Vous savez ce que c'est que le 4e pouvoir? Le 4e pouvoir, ce sont les médias. Radio, télévision, internet et autres, n'est-ce pas? Alors, une fois que quelqu'un fait quelque chose quelque part, il appelle tous les médias pour leur montrer qu'il a fait quelque chose. Quelque part, c'est bien, mais d'autre part, c'est bien dans quel sens? C'est bien dans ce sens où d'autres peuvent copier ton exemple. Vous comprenez un peu? D'autres peuvent le copier, mais c'est mauvais dans ce sens où ça devient un objet de publicité pour certains. Et qui fait particulièrement ça? Les hommes politiques. Hein? Pour être mieux connus et montrer à tout le monde qu'ils travaillent bien dans sa circonscription électorale et commencent à faire la publicité. Dieu se soit, vous n'êtes sans ignorer que c'est la charité qui nous mène vers Dieu. Rappelez-vous le proverbe que Jésus voulait dire à certaines personnes. Nous lance le gagnant à cultiver très bon export aussi. Alors, que disent les Écritures? Les Écritures disent ceci. Hein? Alors, voilà, le jour de notre mort, hein? Peut-être qu'avant que Dieu nous envoie peut-être au purgatoire, parce que hein? Maman Marigo, tu connais le nombre de jours? Non, moi je serai là-bas pour 2 jours et demi. Après tu vas commencer à dire que mon Dieu,
président, n'est-ce pas? Le Christ dit ceci, le jour que nous mourrons, il ne va pas nous demander si nous étions à la soca. Il n'y a pas ce temps-là. Hein? Il n'a pas le temps de vous demander si vous étiez à la soca. Ce n'est pas son problème. Dieu va vous demander quoi? J'avais faim, est-ce que tu m'as donné à manger? J'avais soif, est-ce que tu m'as donné à boire? J'étais nu, j'étais étranger, est-ce que si tu l'as fait, il te dit, mon ami, entre dans le royaume de ton Père. C'est pour cela que je vous dis toujours. Parce que tout à l'heure, mon Seigneur nous le rappelait encore que tout ce que nous faisons, c'est d'abord pour le royaume des cieux. Donc, que nous fassions pénitence, que nous fassions des aumônes, que nous souffrons, que nous aimons, que nous prions, tout ce que nous faisons, c'est d'abord pour que nous soyons des saints hommes et des saintes femmes. N'est-ce pas? C'est-à-dire, nous aspirons tous les jours à la sainteté. Et ce qui nous amène beaucoup plus à la sainteté, c'est que c'est donc nous allons voir le tour de l'État. Il ne faut pas nous faire pour l'État. Nous avons un jour, nada. Quand vous faites pour faire un jour, opposé. Il y a une petite histoire. Je veux finir par. L'histoire, c'est quoi? Il y avait une femme qui était comme Maman Maribou. Une femme qui avait beaucoup d'argent comme elle. N'est-ce pas? Alors, quand elle allait à l'église, elle va chercher au fond de sa poche là pour prendre 100 francs au 50. N'est-ce pas? Alors qu'elle avait. Oh, il semblerait que l'argent que nous offrons à Dieu, il nous construit des maisons dans l'au-delà, n'est-ce pas? Antoine, il y a un coucou. Un homme, on doit l'état à Kobo. Tara, n'est-ce pas? Tara, tara, tara. Toujours qu'elle meurt. Elle arrive donc devant Saint-Pierre. Tu es mort? Oui, monsieur. Alors, viens donc, je te montre là où tu vas demeurer pendant ton éternité, n'est-ce pas? Voilà la bonne dame qui suit Saint-Pierre. Vous savez, il semble que le nom de chacun est inscrit là-bas sur une maison. Hein? Saint-Pierre commence à parcourir. Vous dites que vous appelez qui? Elle donne son nom. Et lorsqu'on arrive sur son nom, vous savez c'est qu'elle découvre une bulle comme celle de l'Église. Hein? Mais il y a des lignes beaucoup. Donc, vous passez une langue, mais qui est, hein? Elle connaît bien la situation. Quand tu entres là, tu fais comment? Tu te courbes comme ça pour entrer dans la maison en question, n'est-ce pas? Voilà la femme d'homme. Vous savez, les gens qui ont beaucoup d'argent là sont corvéens. Qu'est-ce que vous racontez? Madame, c'est votre maison là, vous devez aller. Quoi? Moi? Et si on ne discute pas, voilà votre nom, moi t'es ma mère. N'est-ce pas? Reste débrouillé. Et demande donc à Saint-Pierre. Mais pourquoi? Puisque chaque fois que toi tu allais à l'église, tu ne donnais que les 25 francs. Tu ne faisais aucune charité. Comment toi tu pouvais donc nous puissions avancer? Juste pour vous, c'est la charité qui nous amène vers Dieu. Vous comprenez? Donc, nous ce que nous faisons, que ce soit toujours pour la plus grande gloire de Dieu. Voilà. Donc, le message du mal. Que nous aussi voir. Car Dieu voit vite sur Nana. Ça va avoir. Il dit que le mal a dit. Amen. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prenez et mangez-en tout, ceci est mon corps livré pour vous. Masua ankorasi, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Masumi fufuma kimenkorwam, nimemani korea Yesu akakomendere, anti Yesu waluwo, amunga kumi fufuma kimia sudan, oufaklos, wadamba kurmangwa, amen. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Sostène Léopold et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi particulièrement de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous ces hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ozubi Yambia Karobo, Anambol Bia Tugawaka Bibiandi, Toazoni Mikuamabula, Oha, Bimbertam. Ya colonel wanti korga dia baba mamba so kuwa tu bi bel mam boato e wal be ke dia ti bi kwami sanga bi nisa o patato de ni ngula nzei tire ya me wa be fi ya ma fa soli Yesu Christus kon croa Yesu Christus yonga jo apostol bona malmine mvoa ba min voaza ba fa ba mi se bien se ba ko te yem des ambutuwe boati fotini to wala to mi tie no yi wayo gozo wa fa kwa mi akomise amen wa nti bo yemi na kwa mi akomise wa menase aba ta kani ya tam no mvoa ajonti ona mana to ma Peace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
on invite la présidente à entonner l'hymne pour la clôture de cette session. Louis soit Jésus-Christ. Amen. Vous levez pour l'exécution de l'hymne de la SOCAP. Mais on chante, on ne parle pas, on chante. Il faut donc suivre les mesures que je donne. Priez, souffrir, je prie vers mon Seigneur a dit que c'est aimé, ça viendra. Ça viendra. Priez, souffrir, agir. 3, 4. Priez, souffrir, agir, sont les mots-clés de notre assemblée. Priez, souffrir, agir, c'est la devise de la SOCA. La SOCA, c'est l'association des chrétiens pour les âmes du purgatoire. Nous prions, nous souffrons, nous agissons pour délivrer les âmes du purgatoire. Nous prions, nous souffrons, nous agissons pour délivrer les âmes du purgatoire. Révérend Père, Jésus Tongadani, Communauté nationale de la SOCA, distingué membre du Bureau national de la SOCA, Madame la Présidente diocésaine d'Obala, chers responsables des différents groupes, chers membres et sympathisants, chers fidèles du Christ, loué soit Jésus-Christ. Amen. Ma joie est grande au terme de cette journée bien remplie, durant laquelle nous avons abordé en profondeur de nombreuses questions en rapport avec la vie et la mission de notre association. Une fois de plus, je me tourne vers le Seigneur pour lui rendre grâce pour tout le soutien multiforme accordé. Ce sentiment de joie me suggère aussi de témoigner toute ma profonde reconnaissance à l'aumônier national et par ailleurs aumônier diocésain d'Obala pour son apport spirituel et intellectuel remarquable. Je vous prie aussi, cher Père, de transmettre à notre Père aimé de notre gratitude pour l'autorisation accordée pour la tenue de notre rapport. Un merci spécial est adressé à la présidente diocésaine d'Obala pour ses paroles. Quant à vous, chers membres de la SOCA, je suis sensible à votre présence.
venganati, metewa venganati, aswiti motemati, me belena me kango.